La solitude est-elle une force en soi? Ces derniers temps, je n'arrive plus à apprécier la présence de mes amis comme auparavant, certainement de par le fait que j'ai beaucoup évolué, et aussi, mais pas dans le même sens, ok. Cependant, je me retrouve seul par choix, mais étrangement, j'apprécie beaucoup ces moments de solitude. Du coup, est-ce que la solitude est une force, et à partir de quand cela devient-il excessif? Question inverse que je vais te poser, est-ce que la présence permanente de gens autour de toi, d'amis, est une force? Réponse non. Il y a des potes, tu peux leur parler une fois, voilà, par semaine, je sais pas quoi, tu vas beaucoup parler avec eux, mais si tu devais beaucoup parler tous les jours, bah t'aurais plus rien à dire et ce serait nul en fait. Et ce serait horrible. Et après vous allez commencer à répéter les mêmes choses inlassablement, et en fait c'est vers le... vous allez rien faire en fait. Ça c'est première chose. Deuxième chose, si t'apprécies de moins en moins tes amis, c'est peut-être parce que, en effet, il va se passer ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Parce qu'il y a des gens, ils croient, ouais, Raptor, il vous dit de plus parler à vos potes, je sais pas quoi. C'est dans la vie de tout le monde, en fait. Tout le monde expérimente ça, je vous dis juste avec les mots crus, c'est-à-dire que votre entourage va diverger de vos projets, va diverger de vos valeurs, va diverger de vos centres d'intérêt, va diverger de ceci, cela, et avoir le courage de savoir faire la différence entre voilà, ça c'est un pote que j'aime pour ça, 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 mais pas pour ça, 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 c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous créer un environnement personnel qui est à la hauteur de vos ambitions. Et c'est pas un truc d'enculé, c'est pas un truc d'égoïste, c'est un truc de mec qui a des standards et qui va s'entourer de gens qui sont liés à ses valeurs, à ses standards, à ces choses-là, pour certaines choses. D'accord? Donc ça c'est pour te répondre. Et ensuite, la solitude en termes d'amis, il y a une solitude qui est normalement un net positif par rapport à la solitude, c'est la relation amoureuse. Pourvu que tu choisisses correctement ta partenaire. Faut pas se jeter sur une meuf parce que c'est la première fois qu'une meuf t'embrasse, tu vois. Il faut que vous choisissiez correctement votre partenaire parce que ça doit être un net positif dans votre vie, autant que vous devez être un net positif dans la sienne. Sinon, c'est une relation de merde. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la solitude, c'est souvent là, quand t'es seul, que tu accomplis le plus de choses. Tu accomplis plus de choses parce que tu te déterres, tu es à 100% focus sur tes projets, tu vas aller regarder des vidéos YouTube qui vont dans tel domaine, des podcasts dans tel domaine, tu vas pas avoir des distractions permanentes. Il faut arrêter de croire que la vie est une distraction et que dès que tu enlèves une distraction, ah c'est pas ça la vie, c'est pas ça vivre, ah ouais mais ferme ta gueule. La vie c'est des accomplissements et des distractions aussi. Et en fait, si vous faites ça dans le bon timing, vous aurez une bête de vie. Si vous faites ça dans le mauvais timing, vous aurez des regrets. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question.